Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel infiltré du dimanche, c'est Lilian et encore une fois un plaisir de vous retrouver. Pour le sommaire, encore une fois comme d'habitude 4 sujets et on commence à Parigny-l'Évêque pour une bourse d'échange toute collection. Alors des collectionneurs qui collectionnent des timbres, il y en a, des capsules, il y en a, mais aussi des collections un peu plus insolites et des multi-collections, bref de la collection dans tous les sens à Parigny-l'Évêque. Ensuite le programme continue au Mans, au gymnase Claircigny, plus précisément le boulodrome municipal Claircigny juste à côté de Léon Bollé pour une compétition régionale de boules lyonnaises, plus communément appelée le sport boule. Vous allez découvrir avec moi cette discipline pas comme les autres. Ensuite direction le château de Montmirail à l'est de la Sarthe pour une visite du château, mais pas une visite si classique, une visite à la lueur des bougies. On retrouve l'éclairage qu'ils avaient autrefois et vous allez voir, c'est sympa. Et le dernier sujet de l'infiltré, on retourne au Mans, dans le vieux Mans plus précisément, une visite à thématique encore, mais une thématique assez particulière, bottines et maisons closes. J'en dis pas plus, bon infiltré. Premier sujet, nous sommes à Parigny-l'Évêque pour un événement convivial dans lequel on peut partager sa passion, échanger autour de sa passion, mais échanger dans les deux sens du terme. Échanger par la parole, mais aussi échanger directement des objets, car on est à la bourse d'échange toute collection de Parigny-l'Évêque. Donc des timbres en veux-tu, en voilà, des bouteilles de parfum peut-être, mais surtout des collections insolites, je l'espère. On va voir ça. Et on est au cœur de la salle avec Jean-François, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président ou coprésident, parce que c'est une coprésidence de l'ACC. Voilà, tout à fait. Donc c'est vraiment une coprésidence avec deux têtes, une présidence à deux têtes, pour une histoire de bien-être de l'association, c'est-à-dire quelqu'un qui est local, et puis après le côté technique ou le côté intendance. Donc comme ça on se débrouille et on se partage les tâches. Donc l'ACC qui signifie Association Cénomane des collectionneurs. Et voilà, donc là, nouvelle bourse des collectionneurs, c'est la deuxième ici à Parigny. À Parigny c'est la deuxième, autrement c'est la 44e. Donc 44e, vous êtes dans la boucle depuis combien de temps? 46. Ah ouais. J'y suis depuis 81, donc je vous comptais, je ne sais plus combien ça fait. On a combien d'exposants aujourd'hui? Alors on est à plus de 50 exposants et 260 mètres de table loués. Et il y a beaucoup de gens qui veulent participer, parce que vous me disiez juste avant que vous avez dû essuyer des refus parce qu'on ne peut pas accueillir non plus tout le monde, quoi. Le problème c'est que voilà, faudrait agrandir la salle mais ils peuvent pas. Donc on est coincé. Donc oui, on refuse du monde, ce qui fait que ça nous fait plaisir parce que ça veut dire en quelque part que les bourses restent quelque chose qui reste, je ne veux pas dire à la mode, mais qui reste essentiel. Et il faut savoir que nous, les collections, c'est un peu sauver le patrimoine ou conserver le patrimoine. Donc pour nous, c'est le but premier, c'est que dès qu'on voit des collections, on sait que les gens les ont gardées. Donc après, on vend, on échange, on fait ce qu'on veut, mais au moins l'avantage, c'est que c'est là et que ça va repartir chez quelqu'un qui collectionne et qui va en prendre soin et qui va le garder. Donc vous me disiez juste avant que c'est la deuxième édition qui se fait ici à Parigny, parce qu'avant du coup vous étiez dans une salle au Mans, mais ça s'est arrêté, donc là maintenant on est plus en campagne et c'est très bien. Ah, pour nous ça a été une délocalisation heureuse. Donc on s'est retrouvé avec plus de tables à louer et on n'a eu aucune difficulté ni pour les louer l'année dernière ni cette année. Donc on se doute que le fait d'être à moitié chemin entre plutôt Tours, on va dire Tours, la Chartres et le Mans, fait qu'on ramène des gens d'un peu plus loin, qui étaient de l'extérieur avant et qui ne venaient pas. Ah, on a des exposants qui viennent d'assez loin? La Bretagne, après je n'ai pas toutes les gens, Vendôme, après là-bas on est dans le Loir-et-Cher aussi, là-bas je ne sais plus, on en a un petit peu de partout, on a aussi de Bretagne par là aussi. Tout ça pour dire que ça réunit vraiment plein de passionnés, quoi. Vous avez des gens qui viennent de loin, ne serait-ce que pour venir voir. Il y a des gens qui m'appellent, qui viennent de Rennes pour dire est-ce qu'il y a ça? Oui, je viens. Parce que, en tant que visiteur aussi? En tant que visiteur aussi. On a des gens qui viennent quand même d'assez loin. Mais ça, c'est dû un petit peu à toutes les bourses. Quand une bourse est un petit peu plus connue, ça y est, on attire un peu plus de monde. Forcément. Puis avec le temps, les années qui passent, etc., on se fait connaître. Et puis on se fait des amis qui ne sont pas d'ici. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça permet d'avoir plus de contacts, plus de collectionneurs et on peut se permettre, à la limite, de pouvoir échanger plus de choses et plus facilement. Là on est arrivé vers l'ouverture de la deuxième journée, donc ça se remplit tranquillement, mais vous me disiez qu'hier c'était noir de monde. Hier on va dire que pour être honnête, jusqu'à 16h, 16h30, on n'a pas vu le jour. Donc tout le monde a dit que c'était très très bien, donc voilà. Nous ça nous plaît, quand il y a du monde, ça fait plaisir. Comment vous expliquez qu'il y ait autant de collectionneurs de fèves ou de capsules aujourd'hui? C'est ce que j'ai vu un peu comme ça en surface, j'ai l'impression que c'est ce qui se collectionne le plus en tout cas. Il y a des collections à la mode.
Alors, est-ce elles vont passer? Pas sûr. Il faut savoir qu'à partir d'une collection, s'il y a un Argus, c'est un bouquin avec des codes dessus. S'il y a un Argus, déjà la tendance de la collection, c'est de résister. Une collection où il n'y a aucun Argus, c'est soit une collection de fonds, et vous allez avoir très peu de collectionneurs, ou alors ça va être une passade. On va citer les pins, qui n'ont jamais eu de cote, et les pins se sont montés en flèche et sont retombés aussi vite. Et donc voilà, il y a eu quelques exemples comme ça. Par contre, les cartes téléphoniques qui avaient des cotes, elles sont tombées, parce qu'on n'a plus de cartes téléphoniques. Donc c'est ces petites choses qui font qu'une collection, soit en haut, soit en bas, soit bien, pas bien, on ne sait pas. Mais de toute façon, on les garde, même si c'est des collections qui ne se font plus, on les garde quand même. Vous m'apprenez quelque chose là, sur l'Argus, je ne savais pas du tout que les collections comme ça étaient cotées à l'Argus, si on veut. Mais du coup, si une collection n'est pas cotée à l'Argus, c'est plus grave ou non? Non, ça n'a aucune incidence. Simplement, c'est ce qui fait la durée de vie d'une collection, ou ce qui fait qu'une collection devient plus recherchée qu'une autre. C'est tout. Pour le reste, moi je fais une collection avec des buvards, il n'y a aucune cotation de buvards. Donc je fais les buvards publicitaires, les protège-cahiers. Aucune incidence là-dessus, c'est une collection qui n'a aucune... Pourquoi les buvards, c'est fou? C'est la publicité, moi, qui me plaît. C'est tout ce qui est l'univers du graphisme, de la publicité. Là, il n'y a pas que le buvard et le protège-cahier, mais bon, c'est tout ce qui tourne autour, tout ce qui gravite, les illustrateurs, les slogans aussi, parce que c'est assez rigolo de voir des slogans qu'on aurait interdiction de mettre aujourd'hui. Vous en connaissez sur Banania, des choses comme ça. Voilà, on va pas être trop épilogué, mais bon, si je mets des choses sur la table, on ne me dira rien aujourd'hui, mais si je le mets en journée normale, je serai en prison. Donc, je serai répréhensible, on va dire. Voilà, c'est un peu comme celui qui collectionne les fausses monnaies. Merci beaucoup Jean-François, merci beaucoup pour votre temps et vous m'avez appris quelque chose sur l'Argus. Donc merci, nous on va aller voir des exposants. Eh ben, au plaisir. Merci. J'ai maintenant rejoint Thierry avec Marie, sa femme qui est plus loin. Vous êtes févophile et placomusophile, je ne me suis pas trompé? Oui, bonjour. On est à la fois donc collectionneur de capsules de champagne qu'on appelle plaques de muselet, donc placomusophile. Et puis mon épouse fait les fèves, c'est-à-dire fabophile, collection de fèves, c'est-à-dire qu'on trouve dans les galettes des rois au niveau de l'épiphanie chaque année. Et puis ensuite, on essaye de collectionner toute l'année ce qui nous manque. Donc parlez-moi de votre placomusophilie, si je peux me permettre. Alors, j'ai vu que vous n'étiez pas le seul aujourd'hui à en collectionner. Alors pourquoi les gens s'intéressent à ça? Alors, comme toute collection, c'est un hobby, c'est une passion. Il ne faut pas que ça devienne une addiction, mais ça peut être sympa. La collection, en général, elle commence toujours par quelque chose. On commence à mettre de côté un objet permis à particulier. Ça commence à prendre de la place et puis à un moment donné on commence à ordonner en disant on va essayer de se faire une référence et ensuite on trouve d'autres personnes avec lesquelles on peut échanger ou faire des sorties en ouvrant des capsules chacun de son côté. Il existe deux références, c'est ce qu'on appelle le Lambert, c'est-à-dire le répertoire des plaques de musée de Champagne. Il en existe au niveau également des pétillants, comment ça s'appelle, des capsules également. Et donc à ce niveau-là, on pointe. Il y a une cote, ce qui n'y a pas le cas en fèves. Les fèves, c'est uniquement en général autour de 50 centimes à 1 euro. Voilà, et c'est la rareté qui fait la recherche. Tandis que là, on s'appuie sur une cote. Et typiquement sur les plaques de musée, qu'est-ce qui va créer la rareté ou la différence entre différentes plaques? Déjà, vous avez deux catégories. Vous avez ce qu'on appelle les passe-partout, les génériques, c'est-à-dire des capsules qui peuvent être mises sur des bouteilles de différents viticulteurs. Ensuite, vous avez les capsules des viticulteurs qui sont avec le nom, comme Lanceron, Moët, Moum, etc. Et à ce niveau-là, la rareté, ça va d'abord être... Au niveau des bouteilles, vous avez des viticulteurs qui vont faire des millésimes et qui vont mettre très peu de capsules, très peu de bouteilles. Donc il y aura très peu de capsules en circulation. D'autres comme du brut qui vont être beaucoup plus en édition. Donc déjà il y a ce niveau-là. Ensuite, vous avez par exemple des capsules comme les champagnes mignons au Breuil qui sont en fait réputés chez les collectionneurs parce qu'il y a des belles capsules. Il y a des capsules sur les 24 heures du Mans, sur le cabaret de Rêveleux qui est fermé maintenant avec Aumois par exemple, parce qu'ils distribuer du champagne Pierre Mignon, et puis d'autres, de petits viticulteurs où ça va coûter qu'un 50 parce qu'il y en a très peu et il n'a pas énormément de débit. Et bizarrement, vous avez des entreprises comme Moum ou Mercier, par exemple, qui sont ou Moët, qui sont énormément producteurs. À ce niveau-là, ils ne font pas énormément d'efforts sur les capsules.
Il y a quelquefois des viticulteurs qui ont des très belles capsules qui se font plaisir et d'autres qui, bon, ben, c'est courant, ça utilise. Il faut savoir que la capsule a été inventée pour 2 raisons. Alors, c'est les 2 raisons qu'on trouve dans la Marne et éventuellement dans l'eau, pour éviter que les rats mangent les bouchons. Et une deuxième raison, avec la plaque, ça permet que la ferraille, la partie cage, si vous voulez, le muselet, ne mange le bouchon à la longue dans les caves. Hein. Donc ça maintient. Donc ça a toujours une utilité. Et donc c'est une collection qui peut perdurer parce que justement il y a cette utilité. Et non pas être saisonnier comme des pins ou autre chose qui dure 7-8 ans, puis après on passe à autre chose. Voilà. Bah merci, vous nous avez appris quelque chose. Merci beaucoup Thierry. Et je vous souhaite une bonne fin d'exposition. Merci. Merci beaucoup. Et j'ai maintenant rejoint Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes multi-collectionneur. Oui, c'est ça. J'essaye de contenter un petit peu tout le monde parce que sur une bourse multi-collection, comme le mot l'indique d'ailleurs, il va passer des collectionneurs divers. Donc j'essaye de ne pas me limiter à un thème, j'essaye d'essayer de contenter tout le monde. Mais peu importe la collection, j'ai l'impression que votre truc c'est quand même l'ancien, c'est que des vieilles pièces. Alors, oui, c'est normal parce que j'étais 40 ans brocanteur où j'ai vidé des tas de maisons, des tas de choses, j'ai chiné sur les brocantes et puis j'ai collectionné, d'ailleurs dans le but d'ouvrir un musée. Et puis ça s'est jamais fait, donc comme tous les parents et grands-parents de France, les enfants ne veulent rien. Donc on est obligé, comme tous mes collègues ici, de liquider un petit peu, quoi. Alors voilà, je me présente sur des petites bourses des fois, rarement mais quand même. Ce qui est bien aussi avec tous ces objets, c'est que finalement ils ont une histoire. Vous arrivez à chaque fois que vous trouvez un nouvel objet à connaître son histoire ou ça peut être compliqué? Non, j'essaye de savoir ce que c'est, bien sûr, de connaître son histoire. Comme là-bas, j'ai des petites carafes. Il y a un truc que personne connaît, personne ne demande d'ailleurs, c'est une taupette. Alors en fait, on mettait de l'alcool dans les bars sur la table, il y a des anneaux sur la petite carafe, et le cafetier venait à la fin et comptait le nombre d'anneaux et facturait aux clients ce qu'ils avaient consommé, quoi. Okay. Voilà. Merci beaucoup Philippe pour vos explications et je vous dis bonne journée et topette comme on dit par chez nous. Topette. Voilà, topette. Merci, bonne journée. On a encore appris plein de choses, plein de collections magnifiques, c'était génial, mais maintenant on part au Mans pour du sport, les boules.